Il avait le foot sur le téléphone quand c'est dans sa poche. Non, le classico, tu regardes le résumé. Du moment que Kiki, il a marqué, c'est ça le plus important. Là, il est vraiment trop fort. Ah là, Ballon d'Or, je te dis. Ah oui. Kiki Ballon d'Or cette année. Et encore, c'est trop dommage que le péno de Yamal, là, il ait pas été gardé, là. Attention, il faut voir parce qu'il y a la Coupe du Monde. Ça va jouer, effectivement. Ça va être le comment J'arrive plus à parler. Pas le comportement, la performance. Voilà. Ça va être la performance pendant la Coupe du Monde qui va décider le Ballon d'Or. C'est sûr que c'est par contre, il gagne la Ligue des Champions, il va au minimum en demi-finale. Ouais, bah, sauf si c'est Yamal en face, qu'il est aussi en finale contre lui, c'est l'Espagne qui gagne la Coupe du Monde, ça va être serré. Non mais impossible, le Barça va en finale. Ils ont vu deux grosses équipes. Ouais, attends, ils ont perdu face au PSG des remplaçants. PSG et le Real. Et pourtant il y avait Yamal, hein. Donc. Et puis même le match face au Real, ils se sont fait bouffer hier. Ah oui. Ah, ils se sont fait bouffer. Ah non, mais quand on me dit que Pedri c'est le meilleur milieu de terrain au monde. D'où? C'est Vitinha, le meilleur milieu de terrain. Alors, on en était. Je sais même plus ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on fait là? On fait Bli? Bli. Alors, donc, bah, let's go. Disco. On est bien. Donc, eh ben, on va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ça c'est un peu compliqué pour commencer. On va commencer doucement. Alors, est-ce que vous pourriez supprimer toutes vos VM, s'il vous plaît? Non, il est au téléphone. Tac. Comment il fait ça? Ah, d'accord. Voilà ce que nous allons faire. Là, je suis resté jusqu'à 19h. Ah, tu l'avais pas fini? Voilà. Donc, de quoi vais-je avoir besoin? Il va me falloir... C'est bon, vous avez supprimé toutes vos VM? Oula, il y en a beaucoup. Attends, je suis en train de les arrêter parce que. Il y en a beaucoup. Tellement professionnel. Je trouve ça hyper satisfaisant de supprimer. Encore pire, c'est là. Je vous ai dit de ne pas vous attacher. Ouais, mais Ouais, c'est c'est compliqué toujours. à chaque fois. Mais c'est tellement pas dans le vent. C'est pas du tout dans le vent, effectivement. Ça s'appelle l'entraînement. Ah ouais? Ah, j'ai entendu toutes ces heures à travailler dans le vent. Alors, j'ai une question pour vous. Non, même deux, allez. Donc, nous allons faire de l'Active Directory maintenant. Est-ce qu'il est nécessaire que je mette encore les adresses IP sur les serveurs, les clients, etc. Ou ça va? Numéro de réseau. Vous vous débrouillez vous-même? Numéro de réseau ou pas? Ouais, je mets juste le numéro de réseau, d'accord. Non, mais après c'est pour qu'on ait à peu près... Ouais, que vous ayez au moins une petite instruction. Allez, on va partir sur du facile, hein, parce que bon, maintenant, c'est Active Directory. Voilà, allez, Merci. on part là-dessus. Tac, 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 tac. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Est-ce que je fais ça tout de suite? Allez, même, allez, on est fou, on va préparer l'avenir. Mais non. Il est temps d'anticiper les choses. Hop, 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 voilà. Donc, ce que je souhaiterais que vous me prépariez, tout simplement, c'est 2 serveurs et 2 clients. Voilà. Même numéro de réseau. Et ces 4 machines se trouvent dans le même numéro de réseau, tout à fait. Et qualification. Tu as tout à fait raison. C'est ça qu'il faut faire. Qualification. J'ai envie de lui demander la définition, mais il va encore faire des trucs. J'ai pas commencé à taper. Ça, c'est. Ah. Allez, j'arrive d'où ça? En plus, là, c'est Halloween qui arrive. Ah oui. On va être farci de bon bec à la maison. Ah, t'en as acheté toi? Ah, bien sûr qu'on a acheté. Ça sonne pas chez toi, les mômes? Non, parce que je suis dans un endroit trop sécurisé pour qu'ils rentrent, mais. Il rentre pas en prison?
Tu vois, par exemple. C'est vrai que j'ai toujours. Ah, peut-être les enfants des gardiens. Tu passes 2 portes, plus celle qui monte au 2e étage, plus Ouais. qui saute. Tu vois, c'est un Donc, peu, à part le voisin d'en face, t'es ouais, voilà, tu vois. t'es voilà. tranquille. Moi, ça m'énerve. Tous les ans, j'achète des bonbons à cadeau pour les gamins, ils sont jamais faits. Ah, moi, Presque ça, des fions, là. Tu sais quand ça, c'est quoi des bonbons ou la mort ou à la fois. Ou un sort. Ah bah voilà. Des bonbons ou la mort. C'est où ton quartier déjà, toi Rappelle-moi de pas y venir, s'il te plaît. Ah ouais, ouais. C'est... Ah, c'est dit comme ça en cité. Avec un gun sur la jambe. Ah, t'as intérêt à avoir des bonbons. Hein. Par les stocks. Hein. Des bonbons ou la mort. Ouais, blague à part, je disais vraiment ça quand j'étais gosse. Là, parce que ma pote, elle m'a dit, meuf, on écoute comme ça, c'est le sang. Des bonbons ou un sort. Putain, mais la folle furieuse, elle est terrifiante. Non, on va dire que c'était une erreur de prononciation. Tiens, mon père, il allait chez le boucher, c'est pour le petit peu de choses, parce qu'il donne des morceaux de saucisson et puis je teste. Du coup, il met sa poche de bonbons et ses morceaux de saucisson. Il est trop content. C'est grave mignon. J'ai quand même réussi à réaliser ça. Comme celle-là. Entrez. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Eh, bonjour monsieur, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre venue? C'est ça? Ah, tant mieux. Oui, mais t'as raison. Moi aussi, je vais peut-être appeler un coup de fil. Mais, oh, c'est ça.
À tes souhaits. Ouais, hein. Oui. Vous mettez rien du tout. Non, vous faites rien. Juste des serveurs avec rien du tout dessus. Vous attendez. Oh, C'est mon téléphone. Sous du téléphone. oui. On continue de désactiver les règles pour ouvrir le ping ou est-ce qu'on va le revoir? On continue de désactiver les règles pour ouvrir le ping. Je suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase. C'est facile le concept. Alors, je suis inquiet en fait de ce que tu me demandes. Oui, enfin d'activer les règles. Ah, voilà, parce que désactiver les règles, je me dis, qu'est-ce qu'il... Il est pas en train de me dire qu'il faut désactiver les pare-feux quand même. C'est pas ça qu'il est en train de se dire. Je vais pas m'énerver dès le lundi matin. Non, non. C'est forcément moi qui ai mal compris. Donc, excuse-moi, j'ai pas bien entendu ce que tu as dit. Est-ce qu'on continue du coup? Est-ce qu'on continue d'activer les règles qui concernent le protocole IPv4 qui permettent de pinguer les machines en fait? Ah, bien sûr que oui. Ah non, mais maintenant, je l'ai dit. Hein. C'est ce que j'ai dit la dernière fois. Hein. À partir de dorénavant maintenant, les pare-feux sont tout le temps activés. Et on peut pinguer vos machines. Ah oui, maintenant, c'est automatique. Donc, on est dans la Systématique. gamme, mais on Permanent, à chaque fois. est fixe. Todo el tiempo.
sécurité aussi. Ah, mais les pare-feux restent activés. Bah, c'est secure alors. Very good, isn't it? The firewall is on. Yes, the firewall is on. Of course. Perfect. Entonces. Oh, le temps.
Ça avance? Oui? Pas de difficulté, hein, normalement, pour le moment. Oh! Oui? Ah non, 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 vous leur mettez une IP fixe. Ah bah faut que les 4 se pingent. Hein. Ah ouais. Bah y a pas de DHCP hein, dans le schéma. Ouais, je vois. Tu voyais quelque part écrit DHCP? Je me demandais si on les laissait en plupart ou si on... Ah bah non, 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 il faut que les 4 machines se pingent. Et pour les serveurs, on installe rien du tout dessus. Rien du tout. Non, je suis venu. Ah oui, là, il va être surpris. Mon ami va regarder. Ça fait ce que je t'ai demandé. Une seconde. Qu'est-ce que tu viens de dire là? Tu viens de dire que tu avais fait ce que j'avais demandé? Là, tu as fait ce que j'ai demandé. J'ai renommé les machines. Excuse-moi, il faut que j'aille vérifier évidemment. Non, Ça fanfaronne. Ça va. Donc, est-ce que je lui mets un gros tir dès le lundi matin direct ou est-ce que je vais le faire? Passer une bonne semaine, toi aussi. Oh. C'est pas une bonne idée que tu viennes Ah, tu fanfaronnes. Ah, fanfaron et demi. Alors, vas-y. Parfait. On va sur ton serveur 01 par exemple. Oui. Est-ce que tu peux aller sur serveur 01 s'il te plaît? Oui, je suis. Ah, pardon. Alors, je le vois pas. Il est certainement sur l'autre Ah, il est écran. sur notre écran. Bah oui, il est sur l'autre écran, effectivement. Est-ce que tu peux faire 6dm.cpl s'il te plaît? Bah, avec grand plaisir. Vas-y. Ouh, joli. Merci, merci. Est-ce que tu peux faire ipconfig? ipconfig. Non, c'est ipconfig. Ouh, ah, il y a déjà une passerelle par défaut. Oui, moi je l'ai mis, mais. Oh, mais toi t'es un ouf, toi. Toi t'anticipes tout. Hein. Et donc, est-ce que tu ping ton client 02 par exemple? Bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que tu m'as mis comme adresse sur ce client 02? Ouais, Eh. pas mal. Je suis impressionné, parfait. Donc, oui, Mousse. Quand j'ai changé de fenêtre, en fait, à un moment donné, sur mon Hyper-V, ça a dû cliquer là où il faut pas et ça m'a mis un message. Qui dit quoi? Qui dit la console MMC a détecté une erreur dans le composant logiciel. Ah, bon, ça veut dire que ta console, elle a planté. C'est tout. Donc j'ai deux choix, signaler cette erreur ou décharger le composant. Non, il y a écrit signaler cette erreur et fermer la MMC. Fermer la MMC. Ou décharger le composant et continuer l'exécution. Et sur le côté, j'ai pris... Ah, mais là, ta console, elle est plantée, là. D'accord, donc là, C'est je pour fais OK sur le... Ouais, fais OK. OK. À droite, tu fais se connecter au serveur. T'as plus rien, ferme ta console. Et réouvre là. Et voilà, tout simplement. Alors, est-ce que ça ping tout ça? Oui. Est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Bah, normalement là ça devrait aller, c'est pas très compliqué, il faut faire 4 VM qui se ping.
Et donc, est-ce que c'est prêt? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Mais j'ai pris du retard donc. Bon. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'étais pas là. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ah. Mais c'est pas grave. Si tu étais au téléphone avec l'avocat... c'est important. Moi j'ai des Sensei, Oui. les règles, tu sais, on faisait une nouvelle règle ping ok. Oui. On le fait dans entrant et sortant. Dans entrant et sortant, non? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question quand on fait la règle de pare-feu ping OK? Oui. C'est une règle entrante et sortante? Non mais oui, ça je Non, sais juste qu'on fait les deux, mais là dans notre exercice on va faire les deux là. Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Oui, on peut répondre. Oui, vous faites les deux. Les règles, vous les faites entrantes et sortantes pour le ping. Normalement, Je sais pas, moi on j'ai avait dit que personnalisé. entrant. C'est que entrant. Sortant, ça sert à rien. C'est déjà autorisé le ping sortant. Donc c'est que des règles entrantes qu'il faut faire. Comme on est dit avec Orange, je posais la même question. Non, mais ça Faut pas que tu fasses ça. Hein. Ça, c'est vraiment pas bon. Hein. Ça, c'est vraiment pas bon. Tu sais que même c'est puni par la loi maintenant, ça. Ouais, si c'est enregistré et qu'elle va voir son avocat, tu vas en tôle. Parce que j'ai même pensé Tu peux faire ce que tu veux. Mais face au juge, ils vont dire, monsieur, ça c'est prison. c'est perpète. Peut-être pas perpète, mais tu prends cher. Ah non, faut pas faire ça, monsieur. Eh oui, non, mais ça rigole zéro aujourd'hui. Hein. Il y a eu trop de laisser passer. Il y a eu trop de laissés-passer, effectivement. Il y a eu trop d'abus. Trop de charros. Ouais. Non mais oui, c'est bien. Alors, c'est qui est pas prêt? Moi, j'ai mon client qui compte pas l'autre client. Ah. Vous voulez que je le dépanne? Bah bien sûr, je veux que tu le dépannes. Le physique, Il y a regarde le physique. Après, Cliquez sur le il fait config /all. Et après, on va vérifier. je vais faire le physique, je suis en train de lui parler. Comment ça s'est passé ça? Moi, ça finit par là. Dans le truc, je vais le dire, Il fait chaud maintenant. Je suis le contre-fric. J'ai l'impression que c'est vraiment pour créer cette machine.
J'ai jamais vu quelqu'un se jeter aussi vite sur son téléphone. T'as fait. C'est ma mère qui m'envoie des vidéos du petit. Il a écrit ah bah oui, là, c'est pas les autres. Tu vas sauter une génération. Mon père, je le confie par les gosses. Je me confie déjà pas moi à lui, les enfants. En vrai, le pire, c'est que ce serait un papier gâteau. Les premiers jours, ouais. Un truc, c'est le problème avec ma mère, c'est qu'elle dit oui à tout. Les grands-parents, ça sert à ça. Ouais, mais Ça sert à pourrir les non, enfants. C'est le grand max, là. Non, c'est normal, moi. Moi, j'ai déjà prévenu mes enfants. Déjà, je leur ai dit, ne faites jamais d'enfants. Si vous faites cette première erreur, tant pis pour vous. Et quand vous me les amènerez, je vais défaire tout ce que vous avez fait. Moi, vous me les laissez, ça joue à la console, ça mange du chocolat, des bonbons jusqu'à pas d'heure. La glace avant le dîner. Ah ouais, Ah non, mais ma mère, c'est ça. ils mangent que ce qu'ils veulent, des frites et des frites. Exactement. Nous, on a déjà éduqué les parents. Ça suffit. Bon, on a foiré, on a foiré. Au moins, on a essayé. Genre les snacks que j'aimais bien, genre 3000. C'est genre, elle savait que j'aimais bien les Kinder Bueno. Et tu sais, Du coup, elle en a acheté plein. tu vois les énormes packs là, genre de 20 dedans, elle m'en a acheté 2. J'étais là, j'avais des Kinder Bueno pour l'année entière. Ça, c'est les parents qui font ça normalement. Quand j'avais dit. Hein? Ah non, les parents, ils doivent pas faire ça, non? Non, mais attends, moi, si j'avais, quand j'étais petite, il y avait malheur de ma mère, j'aime ça. Mais j'allais en avoir pour 6 mois de stock à la maison. Ça va. Non, mais la fille unique, faut Ah non, arrêter là. moi j'ai pas grandi avec ma mère. Non, mais la voyant. Ouais, du coup, elle est. Non, moi c'est que j'allais faire les courses avec mon père et du coup mon père il faisait bah mets ce que tu veux dans le casier. Il regardait même pas le casier. Oh là là là. Moi c'était mets ce que tu veux, j'aurais pas les prix, on a rien à foutre. Et en vrai j'ai fait quasiment jamais rien. Genre à la limite j'ai acheté un ou deux paquets de gâteaux, 2-3 boissons et ça s'arrêtait là, j'ai jamais beaucoup demandé. Non mais par exemple, tu vois, quand on allait acheter des sapes, mon père il aime trop les marques. Tout le temps il voulait m'acheter des Levi's. À chaque fois je voulais pas. Je trouvais ça trop cher, je voyais pas l'intérêt d'acheter des sapes aussi chers. Et mon père il me forçait. Mais j'ai eu la notion. C'est pour ça que tu achètes des iPhones. Tu n'as aucune notion de l'argent. Non mais c'est Il est sur les clients. non mais c'est que j'ai vécu avec mon père qui est bien. Non mais Bah, direct. le truc c'est que j'ai vécu avec mon père qui est genre qui est bien, tu vois, il va pas à se plaindre. Et avec ma mère qui était extrêmement pauvre, genre elle n'avait pas de quoi se nourrir. Donc j'avais ce truc entre deux où genre je voyais le pire et je voyais le bien. Donc je faisais vite, enfin, j'ai très vite entre deux. Carré dans la Ah non, moi j'ai eu la notion de l'argent très jeune. Genre déjà 5-6 ans, je disais ouais ça c'est trop. Les paquets de gâteaux, je voulais tout le temps prendre les sous-marques et tout, les gens étaient malades. Alors, on en est où? Ça ping? Ça ping. C'est bon, c'est réparé? Ping-pong. Ah, c'était quoi? Et il avait oublié une des deux Les règles. catalogues de Noël et tout. TFF. Comme sur le client, il y en a deux. Si tu n'actives pas les deux, Ça s'active pas. Non, elle avait juste oublié de le faire sur un client. Ah, moi je l'ai regardé mais j'ai trouvé des trucs. Je pensais là-bas. Sinon, c'est good for everybody? J'ai fait des cadeaux de personnes de la famille. Mon père s'est trouvé des consoles, les téléphones. Ouais, il était trop Bah c'est que lui il était déjà information chez les amis. Bon, bah, c'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais. Oui. Il nous reste 2 minutes. Ah, 2 minutes? Allez, accélère. 2 minutes à 42, on y va. Hein. Il veut que je sois un mini. Le bus, il décolle à 42. Hein. Tant pis pour ceux qui sont pas dedans. Le bus magique. Le Magicobus, tu veux dire. Genre sa phrase préférée c'est je veux que tu sois une meilleure version de moi-même. Que genre que je sois l'humain en mieux. Toi, on fait un DNS Vous faites rien. Au final, c'est ce qui s'est passé, hein. Vous faites juste rien, vous patientez. Vous aviez juste 4 VM à faire et Casping, c'est tout. Vous allez bien de faire des enfants pour qu'ils soient déjà quelque chose. Oui, non, mais des fois je le tacle là-dessus, tu vois. Ouais. Je de rien tout. Là, oui, c'est vrai, mais dans l'absolu, enfin. Si je t'ai fait, c'est que j'ai dansé avec toi-même et que je considère que je suis une bonne personne. C'est quoi les trucs de lumière? C'est des C'est des guirlandes? C'est avec les gars. C'est quoi? C'est à loin. Les trucs qui font la lumière Sur le sur bureau ton d'Alro. bureau? C'est à des loin. fantômes. Bah quoi, c'est des trucs? c'est une guirlande. Ouais, c'est des trucs Non mais je vois pas ce que C'est c'est en des fait. fantômes. Des C'est une guirlande fantôme. Ah c'est une guirlande fantôme. Fun.
Mais n'aie pas le seum parce que t'as pas de potes, frère, c'est pas si grave. Tu sentais cette petite pointe de jalousie. Moi j'aimerais bien rire aussi. Non. Non, ah non. Non mais il nous a fait une habille le jour où on est sorti sans elle, frère. Tu vois ce que je veux dire Quoi? Je voulais pas venir, mais je voulais. Enfin, Tu voulais pas venir, mais tu voulais être invité par voilà, principe. bien exact. Oui, j'aime bien aller regarder. Mais je dois pas- Oh là là, mais c'est pas possible. Non, mais C'est pas possible d'entendre ça. Je veux pas venir, mais je veux être invité par principe. Mais bien sûr, mais T'as bien mis sûr, des mais c'est baffes. la meuf. Le syndrome du middle Tu vois, child. tu vois où C'est les moi, mots, ça. les- Du syndrome du quoi? Ouais. En gros, l'enfant du milieu qui est toujours un peu délaissé, tu vois. Moi, je suis l'enfant du milieu et du coup, c'est ce qui revient avec ce. Il faut un truc et je suis pas invitée, même si je vais pas venir. Je veux quand même être invitée. Et ça, c'est lié au middle child. Ouais, non, non. C'est lié parce que t'es une femme. Après, ça coûte cher. Parce qu'elles font toutes ça. Après, il y a le plaisir de dire Le plaisir de dire non, mais c'est pas possible. Non, je peux Mais c'est pas possible d'entendre ça. Tout ça pour sortir quasiment tous les week-ends. Donc, très Je sors pas, je sors jamais. Oh là là là. Je sors. voilà. Elles sont infernales. Mais c'est la première, elle dit ouais, vous m'invitez pas et tout. Et quand on l'invite, elle a non, j'ai pas le temps, je dois m'occuper de mes enfants, bam, tout le week-end elle sort. dès le début, elle a dit. Je suis pas dans ça, moi, je Mais Elle nous a, quand ils sont elle nous a trop fait la princesse. Allez, c'est bon, 42. Nouno. C'est pour ça qu'on t'aime, Abby. Nouno, ça fonctionne? On est là, tout de même? Nouno, tout de même? J'ai foiré le mot de passe d'un serveur. Ouais, j'ai dû faire une fausse frappe et puis. Tu peux le refaire. Moi, le truc que je préfère avec Abby, c'est le fait qu'elle sait pas Donc. faire le gars. Quand tu dis aussi qu'il va la faire chier à le faire. C'est vraiment. Oui. Ah, et en plus, c'est le serveur 1. J'ai que t'es offusqué, mais en fait, c'est que c'est pas que le regard, c'est toute ta tête qui fait genre. Tu sais, même le petit mouvement de la tête, tu vois des bouts. En mode. Est-ce que t'as vraiment. Nouno, qu'est-ce que t'es en train de faire là? Genre, comment ça va faire Il refait un autre serveur parce qu'il a. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? C'est vrai? Parce qu'avant, genre, je faisais trop bien la poker face, et depuis que je suis arrivée ici, ça se voit de fou maigri. Et je suis en mode, ah, chaque fois j'ai le petit. Qu'est-ce que C'était la blague. Mais en rapport avec. tu souhaites pas me répondre? Je suis en train de supprimer mon serveur 1 parce que j'ai foiré le mot de passe. Tu sais, c'est un commentaire personnel. Genre, t'as vu, ça sert à rien les enfants. C'est un peu comme si. Bon, refais-le alors. Ça te fait tout le Il avait perdu un autre. Refais-le, refais-le. La blague était plutôt vendue. Il y a autant de trucs dans son. On veut tout supprimer parce qu'après tu te mélanges trop. Ah oui. Moi, ma peine active sur le truc, j'ai absolument retenu. Tu peux voir ton enfant pour des Ça m'a donné mal au crâne. J'ai trop mal tourné ma blague. Mais là, c'est le dessin. Il a mal à la tête. Il a fait trop de choses. Il a fait trop de choses. Il a supprimé aucun de ses dossiers dans le café. C'était pas un commentaire. Même pas, mec. Même pas. On a un mois de temps. Pourtant, t'as complètement raison. Les enfants, ça coûte cher et ça sert à rien. C'est trop grave. J'ai fait une blague. Ouais, pareil, parce que après. Là, c'est pas une blague, c'est un fait. C'est factuel. On peut pas se permettre. Je peux pas encore me permettre de. Moi, ça va, je veux pas ce soir. On va devoir se battre là. Non. Ça arrive tout le temps. Mais genre là, il a dit, il fait 2 séries. On sait jamais, demain, ça va T'as vu arriver. qu'ils vont sortir Mais sur la. pourquoi je ferais des trucs À Londres, sur ça fait Ouais, j'ai vu. Si j'en ai marre, il a pas capté. J'ai pas de fan des Halo. Moi, alors, j'ai vu, mais en Mais je me moque. Je suis dans le même prix en soi. Lui, il a un véhicule sur la base. Pardon, j'arrête. J'ai jamais vu. Par contre, tu vois, il Moi, le délire Halo, Gears of War. Ah oui, bah oui, bah voilà. Et j'ai joué avec un C'est quoi le C'est eux principalement. J'en ai pas de petits bons. Ça sert trop. encore moins plus rempli de consoles bientôt.
Non, parce que je vois que t'as un peu de Ça dépend je sais que c'est quel endroit du Bama. Ah non, mais de c'est pas ça. baston, enfin de guerre. Et encore d'habitude, j'avais le truc de fer, là, pour faire la raie. Ah waouh. Ah moi je me suis jamais fait chier. Dans les qui nous demandent au départ, Toujours, faut mettre 100 Ah on m'apprend que je travaille sur les bandes plus élevées. Autant ne pas l'avoir quand elle est sur les côtés. Et en même temps, Oui, les gars, bon, bah, c'est sûr que c'est C'est horrible. Tu vois ce que tu veux dire? Des fois, il y a la moindre problème qui cache tout. comme ça, moi, celle-là, elle fait hop la virgule. Cette fois, t'es sûr? Nounou, t'es sûr cette fois hein? Ah oui, effectivement, il est beau. En fait, ce qui est chiant, c'est que des fois, tu le lis, c'est parfait. Alors que des fois, tu ne lises pas, et tu fais la fille. Tu vois ce que je veux dire, le petit. Si, en fait, c'est ce que enfin, tu sais, je mets une huile du coup pour le lissage. Donc, j'ai la laver, enfin, la laver. Parce qu'à force, tu sais, ça fait du dépôt. Parce que tous les deux matins, je t'avais regardé. Je l'ai mis parce que... Elle n'a pas les cheveux aussi. C'est naturel de son dessus. À l'époque, j'en faisais. C'était à l'époque, j'en faisais beaucoup. Je les faisais moi-même. Des fois, ça me prenait. Oh, j'avais mal au bras et tout. Non, 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 non. Sortant, ça sert à rien. On l'a dit, sortant, ça sert à rien. T'énerve pas, on est que la vie. Arrêtez de me donner des raisons de m'énerver alors. Il n'y a plus assez de bonbons. Ah oui, là, il y en a bientôt plus. Hein. Tu fais comme tu veux. Ok. Ah, mais moi, j'ai des cheveux. Genre, juste des fois, je trouve ah ouais, non, mais c'est sûr, mais surtout, c'est hyper minutieux. J'ai même pas fini la météo. Ils vont pas bien, hein. Alors, non, c'est pas toi. Si, c'est moi. Non, je n'accepte pas, mon cœur reste fermé. C'était la même chose. J'avais fait une coloration un peu mignonne. Ah ouais, je vois ça. Et j'ai fait mon nez, c'est trop froid, ça fait froid. Moi, en vrai, c'est propre par contre. Toutes mes décolores, c'est fort. Je me suis tellement pété les cheveux une fois. Ouais, ça, tu nous avais genre, pour mes 18 ans, j'avais fait du orange fluo. C'était genre pour marquer et genre, mes cheveux, ils m'arrivaient là. Et du coup, j'ai fait toute ma Ok. j'ai fait 5 décolores les yeux. Après, même Le crâne, non, ça va. Mais genre, les cheveux, genre, obligé. C'est bon, Nounou? C'est ça. C'est bon, ça ping? Genre, mes cheveux étaient T4 VM se ping? genre, j'avais ce côté-là qui remontait jusque là. Genre, l'autre qui était trop bien. C'est genre un truc sur mes cheveux. en fait, là, c'est juste les couper, limite. Tu testais. J'avais besoin de faire mes fouillis, je les ai faites. Et résultat, mes cheveux, je trouvais commencer à revenir à une bonne santé. Genre, je reviens petit à petit. Et t'es parti direct comme ça. Ça ping pas? Défaillance générale. Moi, j'ai toujours. Défaillance générale. Alerte. Alerte générale. J'ai dû rattraper. Enfin, à chaque fois, je faisais pire en fait. Du coup, je suis allée au conseil. va faire ton Vous mettez. J'avais même pas de rendez-vous. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais c'est Je sais pas ce qu'il fait. Je baise les cheveux avec les décolores et tout. Je vais y passer au moins 6 mois. Tu passais pas? Au moins 6 mois, les cheveux seront Ah bah oui, forcément. Ça joue. Il y a vraiment pas le temps. Il a vraiment un déplacement de vente pendant tous les soirs. Mais toi, t'es naturel. Plus séance vidéo. ça, c'est ma planche. Ennuyé, mais je pense que c'est ma planche. Un jour là.
surtout l'équipe. Ah oui, forcément. Le tout noir aussi, ça m'allait bien. Ouais, mais International, tu me diras. en été, ça m'arrive de faire un peu. Ah bah oui, forcément aussi, oui. Défaillance générale et... La période où j'ai le plus de compétences, Pour ne pas jouer. Ah bah oui, forcément aussi. Ok, ok, ah ouais. Quand tu fais la vidéo et à la fin, il t'annonce que tu joues pas, t'as pas Alors, est-ce que ça ping? Mais c'est ça qui est Les amateurs. En plus, c'était que 4 pauses. Alors là, Après, il faut être sorti, hein, par contre, sans pause. Ah, ça ping. Non, mais alors là, Après, tout le monde, je pense. Le client 1, il ping. Il y ping. Il ping. tu vas rester un peu à la maison. Yeah. Ouais, Bah, dis-moi, tu vois. Parfait. Alors, s'amuser entre amis. Profiter d'un bon moment. c'est bon, tout le monde est prêt? Ça ping les 4? Oui. Parfait. Alors, nous allons nous mettre sur le serveur 1, et serveur 1, qui est un serveur ordinaire sans aucune fonction, va devenir notre premier contrôleur de domaine. Pour cela, je vous invite à aller dans l'outil qui permet d'ajouter des rôles et des fonctionnalités que vous connaissez déjà fort bien. Vous allez donc aller dans Gérer, oui, j'y arrive, Gérer, Ajouter des rôles et des fonctionnalités. Et dans notre assistant préféré, on va choisir tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac, tac tac tac, celle-ci, qui s'appelle Service ADDS, c'est-à-dire Service Active Directory Domain Services. Les services de domaine Active Directory en français. Je vous invite donc à cocher Service ADDS. Je vais donc cocher Service ADDS. Une fois n'est pas coutume, il va me demander d'ajouter les fonctionnalités habituelles. Oui, j'ajoute les fonctionnalités habituelles. Sans autre forme de procès, je fais suivant, suivant, suivant. Comme d'habitude, je coche la 4 démarrer si nécessaire. Attention, ne pas faire ça à 14 h. Parce que s'il doit redémarrer, crac, le téléphone va sonner. Mais là, on est tranquille. C'est ADDS. ADDS, Active Directory Domain Services. Quelles autres options? Je m'en fous, j'ai rien coché de plus. Non. Ah oui, oui, Tous les autres rôles. Ah, je vais pas détailler tous les rôles, non, ça fait beaucoup là. Ah, ADLDS. Alors bon bah ça va être un peu long. Alors ADLDS, c'est utilisé pour en général c'est les développeurs. Donc ADLDS, c'est Lightweight Directory Services. C'est des services de domaine légers. C'est lightweight, c'est poids léger, hein, c'est ça que ça veut dire. Tu l'utilises quand, par exemple, je vous ai dit qu'Active Directory, c'était un annuaire LDAP. Donc il avait une structure dans laquelle on peut lire et écrire. Bon, il y a des composants que tu peux développer pour lire et écrire dans Active Directory. Grâce à LDAP. Parce que c'est du structure LDAP. Il y a un langage, il y a des requêtes LDAP, ça s'appelle. Tu peux requêter l'annuaire. La problématique qu'il peut y avoir, c'est tu as un contrôleur de domaine qui fonctionne, tout va bien. Un développeur veut développer quelque chose pour écrire dans ton AD. Si tu lui donnes un vrai contrôleur de domaine, il peut envoyer des requêtes qui vont te déglinguer ton Active Directory. T'es pas chaud. Mais il faut qu'il teste sur la prod quand même. Donc les serveurs ADLDS, c'est des serveurs dans lesquels tu peux écrire, qui se répliquent avec ton Active Directory, mais que dans un sens. C'est-à-dire ça prend la base Active Directory, ça la ramène sur eux, mais ça va pas dans l'autre sens. Et c'est un environnement de laboratoire. Ça sert... Alors non, parce qu'il est lié à ton vrai environnement de production. Du ADLDS, c'est avoir un contrôleur de domaine modifiable, mais qui se réplique pas avec les contrôleurs de domaine, enfin, qui remonte pas vers les contrôleurs de la prod. Ça reste un bac à sable. Non, c'est pas un bac à sable, parce que c'est un réplica de ta vraie production. Un bac à sable, c'est isolé, c'est complètement isolé. Si tu me dis, j'ai des contrôleurs de domaine en prod, je copie les machines virtuelles, je mets ces machines virtuelles sur un autre hyperviseur, ça c'est un bac à sable. Il est complètement isolé de la prod. Là, il est vraiment lié à la prod, à DLDS. Donc quand par exemple, il y a des nouveaux comptes utilisateurs, le serveur LDS, il va les récupérer. Hein. Donc non, c'est pas un bac à sable.
Et ça reste dans le but de tester sans Oui. modifier. Sans risque, Sans surtout. risque. Ça sert à tester ça parce qu'on les connaît, les développeurs. Hein. Ah bah là, une faute de frappe peut être très... Ah bah là tu mets 2 barres pour les développeurs. Donc c'est ça. Et alors, une fois que vous avez ajouté le rôle ADDS, vous voyez la petite ligne bleue qui est là, sur laquelle il va falloir évidemment cliquer, promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Bien sûr, vous allez cliquer sur fermer sans cliquer sur la ligne bleue, c'est pas grave. Il y a le petit drapeau dans lequel vous pouvez à nouveau cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Donc soit vous le faites tout de suite, soit vous le faites par le drapeau, ça ne changera rien. Bien évidemment, il va falloir le faire. Et là, il va falloir beaucoup d'explications. Je vais patienter en attendant que vous soyez à cette étape, qui est l'étape de promotion. Donc, c'est la promotion canapé. Le serveur a couché. Pour avoir une promotion, il sera promu au rang de contrôleur de domaine. Avant de fermer, tu as la ligne bleue, tu cliques dessus. Pour la promotion, le 69 évidemment. Tu t'attendais à quel autre, bien sûr. Bon, ce qui va, c'est que celui-là, il marche tout le temps. Alors, est-ce que quelqu'un se heurte à une quelconque difficulté? Non? Ça va, vous y êtes? Non. Non? Vous y êtes pas? Bon, c'est pas grave, je cherche un moment en attendant. Tu en restes? Tu peux normalement l'attraper un instant. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, pas mal, je vais parce que je dis mage. Puisqu'il reste, de toute façon, non, ADDS, Active Directory Domain Services. T'as bouffé tous les nounours? Non, je vais manger les dégueulasses. Il reste que les mauvais, quoi. Je sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai pas envie de savoir. Ah, moins que. C'est toujours mes préférés quand j'avais 8 ans. Alors donc, on y est. Alors, dans l'assistant d'ajout de rôle de contrôleur de domaine, vous allez devoir sélectionner votre opération de déploiement. Trois choix s'offrent à vous. Soit ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant. C'est ce qu'on fait quand on a déjà un domaine et qu'on veut un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième contrôleur de domaine. Bon, est-ce que vous avez déjà un domaine existant? Non. Ah, bon, bah celle-là c'est mort. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Bon, on va devoir parler de ce qu'est une forêt. Des arbres. Des arbres, voilà. C'est des arbres. Mais combien faut-il d'arbres? Alors, je vais vous donner la définition officielle d'une forêt, au sens Active Directory du terme, évidemment. Hein. Eh bien, une forêt, c'est un ensemble de domaines reliés entre eux par des relations d'approbation bidirectionnelles et transitives. Tout va bien. En société, c'est bien ça. Est-ce qu'on peut la refaire en français? Il faut la placer ce soir pendant le dîner, hein, je vous préviens. Hein. C'est un ensemble de domaines. Alors, stop. Donc, je la redis, notez pas. Ne notez pas, écoutez-moi. Donc, une forêt, c'est un ensemble de domaines. Donc, ça veut dire qu'il y a combien de domaines? Au moins deux. Au moins deux. Il y a plusieurs domaines. Donc, par rapport à ce que je vous faisais moi, ben, c'est ça, il y a plusieurs triangles. En fait, vous êtes dans un réseau dans lequel il y a plusieurs domaines. Donc, voilà, voilà, je suis en train de faire une forêt. Voilà, donc par exemple là, j'ai dessiné une forêt avec combien de domaines? 3. Ces domaines sont reliés entre eux par des relations d'approbation. Comme vous le savez aujourd'hui, l'approbation, c'est très important. Toujours qu'il y a une relation d'approbation. Alors c'est quoi une relation d'approbation? La relation d'approbation, c'est la flèche que j'ai fait là. Donc cette relation d'approbation, elle est bidirectionnelle. Bidirectionnelle, ça veut dire dans les deux sens. Et transitive. Alors, la transitivité. Petit rappel au cours de 6e, je crois. Quelqu'un peut me donner la définition de la transitivité? Trop loin. Allez, on vous écoute. Elia? C'est toi le plus proche. Mais vous la connaissez. A égale B. Alors, B égale C. égale C. Donc, A égale C. C'est ça la transitivité. Ouais, c'est ça, tu vas me A le égale français, B, là, tu- B égale C, donc A égale C. Donc la transitivité Ouais, appliquée logique, ouais. à mes différents domaines, bah, je pourrais vous dire que par exemple, ceci est le domaine A,
Ça, c'est le domaine. Tu vas y arriver, Sensei. Je vais y arriver. Respire, respire, respire. Ça, c'est le domaine B. B au carré, bien sûr. Et ça, c'est le domaine C. Oh putain, c'est dur, hein. C. Donc, A approuve B, B approuve C, donc A approuve C. Sur mon schéma, il n'y a pas de flèche directe entre A et C. Pourtant, les deux, ils s'approuvent. C'est ça une forêt. Une forêt, c'est plusieurs domaines reliés entre eux par ces fameuses relations d'approbation. C'est quoi les relations? Les relations d'approbation, c'est... Alors, à quoi ça sert la relation d'approbation? Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est la définition d'un domaine? Un domaine Active Directory, excusez-moi. Ah, Active Directory. Oui. C'est un ensemble d'ordinateurs qui partagent la même sécurité? Ça, c'est ma fille. Ça, c'est ma fille. Ça, t'as la mémoire de ta mère. Hein. Ça t'as pris ça d'elle, c'est sûr. C'est ça. Bon, ça veut dire que le domaine A, tous les ordinateurs du domaine A partagent la même sécurité. Tous les ordinateurs du domaine B partagent la même sécurité. Mais est-ce que A et B partagent la même sécurité? Non. Pas forcément. Ah, bah, c'est pas forcément. C'est non, espace, point d'exclamation. Si j'ai deux domaines séparés, c'est parce que je ne partage pas la même sécurité. Si tout le monde devait partager la même sécurité, je mettrais tous les ordinateurs dans un domaine. Ça ne sert à rien d'en faire deux. Hein. Si j'en fais deux, c'est que je veux les séparer au niveau de la sécurité. Et je vous rappelle ce que c'est la sécurité. C'est qui accède à quoi, comment. Qui, c'est les comptes utilisateurs. Dans le domaine A, il y a des comptes utilisateurs. Dans le domaine B, il y a des comptes utilisateurs. Évidemment, c'est pas les mêmes. C'est pour ça qu'on a fait des domaines séparés. Bon, la relation d'approbation, ça permet, écoutez-moi bien, à l'administrateur du domaine A de donner des droits à un utilisateur du domaine B. C'est ça, le qui accède à quoi, comment. Quand on est tout seul dans un domaine, le qui, c'est que les utilisateurs du domaine A. Je suis administrateur du domaine A, j'ai créé des comptes utilisateurs dans mon domaine A, j'ai Pierre, Paul, Jacques, etc. dans mon domaine, je peux leur donner des droits. Eh bien, si mon domaine est dans une forêt, je peux aussi donner des droits aux utilisateurs d'un autre domaine. Alors que ces utilisateurs, ils n'existent pas chez moi. La relation d'approbation, c'est une espèce de porte qui permet de donner des droits entre les domaines. J'ai bien dit qui permet de. Par défaut, il n'y a aucun droit. Un utilisateur du domaine A, il n'a aucun droit dans le domaine B. Sauf si l'administrateur du domaine B lui donne des droits. C'est qu'une possibilité. Ça ne modifie pas le domaine. Rien, ça modifie rien du tout. C'est juste ça ouvre une porte entre les deux. C'est l'admin qui gère tous les domaines. Alors, il y a plusieurs niveaux d'administrateurs, mais oui, il y a des administrateurs, ça s'appelle l'admin de l'organisation. L'administrateur de l'organisation, de l'entreprise. Administrateur d'entreprise, il administre tous les domaines et encore pas tout à fait. Mais il y a un lien qui existe, mais l'objectif des domaines, c'est faire des niveaux de sécurité séparés. Mais dans la forêt, s'ils sont dans la même forêt, on a une espèce de porte entre les domaines si on veut donner des droits à plus de gens. Vous voyez bien l'intérêt, c'est pour les grandes boîtes. C'est pour les très grosses entreprises, ce genre de choses. C'est parce que le domaine B, c'est par exemple, alors je vais utiliser un terme, je ne sais pas si tout le monde la connaît, la holding. Bon, il n'y a pas d'investisseurs apparemment chez vous? Non. Bon, on va dire la maison mère. Voilà. D'accord? Et le domaine A et le domaine C, c'est des succursales. C'est des sous-entreprises. Elles sont gérées de façon séparée. Mais on veut quand même que ce soit dans la même forêt. Si on veut donner des droits comme ça un peu transverses, on peut le faire. Ou si on veut pas, on ne le fait pas. Autant vous dire que les forêts, c'est pour les grosses boîtes. C'est les grosses boîtes. Donc dans une forêt, il y a des relations d'approbation. Entre les domaines, oui. Et ces relations sont bidirectionnelles et transitives. Exercice pour demain, ce soir, pendant le dîner, vous devez placer relation d'approbation. Et si on mange tout seul? Tant pis, avec toi-même, tu te démerdes. Si on prend l'exemple que tu as appelé, si l'admin de la forêt, on dit une forêt, B, Si tu veux, oui. donne des droits à un utilisateur dans A, Oui. ça veut dire qu'il y aura la même chose dans C. Pas du tout. Ah non, c'est complètement séparé. Les domaines, ce sont des limites de sécurité. Bah, on va dire, tu dis Brigitte. Voilà. Brigitte, c'est un utilisateur du domaine A, par exemple.
du domaine B et où tu veux. Ouais. Voilà. Ou même tu as dit du domaine B. Voilà. T'as l'admin dans le domaine B. Oui, mais l'admin, il donne des droits à un compte utilisateur. Donc Bribri, c'est un utilisateur qui est dans le domaine B. Bon bah, on peut lui donner des droits dans le domaine A. C'est pas pour autant qu'il aura des droits dans le domaine C. Hein. Ça dépend. Faudra lui donner dans le domaine C. Je comprends pas la transitivité alors. C'est la porte. C'est-à-dire, on va faire dans l'autre sens. Je suis l'administrateur du domaine A. Je veux donner des droits à Brigitte. D'après mon schéma, Brigitte, c'est un utilisateur de quel domaine? Est-ce qu'il y a une relation d'approbation entre A et C? Oui. Ah bon? Tu vois une flèche entre A et C? Bah, t'as dit qu'il n'y avait pas de flèche, mais il y en a quand même une. C'est la transitivité qui le fait. Oui. C'est justement ça la transitivité. C'est-à-dire que il n'y a pas de relation d'approbation directe entre le domaine A et le domaine C. Pourtant, l'administrateur du domaine A va pouvoir donner des droits à l'utilisateur Brigitte qui est dans le domaine C. Alors qu'il n'y a pas de relation d'approbation entre A et C. Ça passe par B alors? Parce que c'est la transitivité. C'est le principe de la transitivité. Mais c'est moins sécure si ça passe par un... Il n'y a pas de plus ou moins sécure. Si vous faites une forêt, c'est que vous voulez ça. Il n'y a pas de notion de plus ou moins sécurisé. C'est un objectif technique. Pourquoi ça existe cette transitivité? Parce que là, il y a 3 domaines. Mais imaginez, il y en a 400. Parce que si on commence à hiérarchiser encore plus, allez, c'est la fête du slip. Dans mon entreprise, des domaines, j'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. Si je veux que tous mes domaines s'approuvent là, s'il n'y avait pas de transitivité, par exemple, si je prends le domaine qui est ici, il lui faudrait une relation d'approbation avec A, avec B, avec C, avec D, avec E, avec F. Ah, ça fait des spaghettis. Ah ouais, ça ferait du sacré spaghetti. Mais il faut commencer aussi par le deuxième. Le deuxième domaine, si je veux qu'il soit tout approuvé, il lui faut des relations avec A, B, C, D, E, G, et il lui faudrait les faire toutes. Ça fait que si tu as une forêt où il y a 15 domaines, il faudrait 15 exposant 2 relations d'approbation. Ça fait beaucoup là, non? Alors qu'avec la transitivité, il y en a beaucoup moins. Là, j'ai besoin de combien de relations en plus? 4. Il me faut 4 relations d'approbation en plus, comme il y a la transitivité, c'est bon. Là, donc c'est le domaine D, celui-là. Voilà. Comme le domaine D approuve le domaine A approuve le domaine B, le domaine B approuve le domaine C, donc le domaine D approuve le domaine C, grâce à la transitivité. Pourtant, il n'y a aucune relation d'approbation entre D et C. Tu n'as pas l'air convaincu. Si, tes flèches, elles sont toujours descendantes? On peut Non, pas, mais regarde, elles sont dans quel sens mes flèches? Comme ça. Après. Non, mais elles sont pas comme ça les flèches. Attends, tu parles des flèches. Non, je veux dire, la relation d'approbation, elle est toujours sur le truc du dessus. Qu'est-ce que tu comprends pas dans bidirectionnel? C'est pas ça, c'est par exemple, si tu peux faire avec D, avec le nouveau, tu peux faire une relation d'approbation, je veux dire, horizontale. Ta flèche, elle n'est pas forcément reliée. Faut le relier à 1, mais il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas un mètre ou un, il n'y a pas de, peu importe. Ah, alors attends. Tu comprends ce que je veux. Tu préférais ça, comme ça? Oui, je veux dire, il n'y a pas forcément de règles. Comme ça, si tu veux. Bah, ça dépend comment tu veux faire. Ok. Tu préférais ça? Comme ça? Je me demandais si on pouvait. Si le relier à B directement. Pas forcément de. Ah, on peut faire. Ah ouais, d'accord, tu préfères ça? Ok, aucun problème. Des choses descendantes, quoi. Bah, aucun problème. Hop, Oui, d'accord. Voilà. hop, voilà, tu préfères ça? Mais ça se fait automatiquement. Ah bah non, ça se fait pas automatiquement, c'est quand tu crées les domaines que tu choisis. Oui, c'est ça. Bah, c'est justement au moment où il te pose cette question-là. Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. C'est là qu'il te pose la question. Ton domaine, tu veux l'acheter où? Tu veux l'ajouter là? Tu veux en dessous A, en dessous C? Où tu veux le mettre? Du coup, un domaine peut faire la... Comment ça s'appelle? La relation d'approbation? La Non? relation. Non. Un domaine a une relation d'approbation avec un autre domaine. Ça, c'est les flèches. Mais il peut en gérer plusieurs. Il peut... Non, alors, fais attention, parce que moi, je crois que quand on dit on peut les gérer, c'est plutôt les gonzesses que tu gères. Tu peux en gérer plusieurs, c'est une très mauvaise idée. Il ne faut pas courir de lièvre à la fois. T'en gères qu'une seule à la fois. Parce que sinon, c'est pas du boulot. Et tu fais du boulot propre. Oui, j'ai parlé de la transitivité. Bah là. Alors là, par exemple, dans cet exemple-là, B a 3 relations d'approbation. Mais il peut en avoir
un certain nombre. Je sais Ah pas bah quoi, 5, 6, encore une fois, rien n'est illimité dans Ça peut l'univers. être central, ça peut être. Oui, tu ça peut pourrais être avoir un domaine avec 35 relations d'approbation, avec 34 autres domaines. C'est pas tout le temps un chemin comme ça. Oui, c'est- A, B, C. C'est au besoin. Oui. Donc, si je comprends bien, là, je suis dans le B. Oui. Et si je veux qu'il se connecte, si par exemple Brigitte se connecte dans le A, si je la mets directement, Ouais. ça va marcher. Oui, oui. Ok. Ah ouais, Par la contre, Alors là, je vais dire ça différemment. Un utilisateur d'un domaine peut ouvrir la session dans n'importe quel ordinateur de la forêt. de la forêt. Ça, c'est basique. Ah, ok. Là, actuellement, tu viens de créer le compte Brigitte, elle va dans le domaine D, elle peut ouvrir la session avec sa machine. Avec son compte. Pourtant, le compte utilisateur de Brigitte n'existe pas dans le domaine D. Non, elle existe que dans le B. Il existe que dans le C. Là, Brigitte, elle est oui, dans le domaine non, C. pardon. Mais le domaine A, B, C, D sont dans la même forêt. Donc, c'est bon, elle peut le faire. Et au moment où elle fait ça, du coup, il y a un compte qui est créé sur le B. Non, non, pas du tout. Les contrôleurs de domaine, ils communiquent entre eux. D'accord, c'est juste. C'est le contrôleur de domaine D D'accord. qui détecte que c'est pas un utilisateur de son domaine, mais un utilisateur d'un autre domaine, et il transfère l'authentification au contrôleur du domaine C. C'est chaud. C'est adapté aux grandes boîtes. Ouais. C'est fait pour les grandes entreprises. T'imagines des trucs comme ça dans les domaines, c'est très très utile. Quand par exemple, imagine que le domaine B en fait il s'appelle QSI et que le domaine D il s'appelle PSG. Des acronymes complètement choisis au hasard. Les deux sont dans la même forêt, donc les administrateurs, les utilisateurs, on peut se donner des droits, etc. Mais demain, il se trouve que QSI souhaite vendre PSG. Voilà. Un nouvel actionnaire souhaite acheter cette entreprise, il achète cette entreprise, et l'informatique, on fait comment? Ben, c'est pas compliqué. Évidemment, le nouvel actionnaire, hop, lui, il a aussi son domaine à lui, évidemment. Un nom de nouvel actionnaire? Bon, D'accord. OM, imaginons. Voilà, je donne des lettres au hasard. OM souhaite racheter cette entreprise. Mais récupérer l'informatique, bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça, c'est tout à fait faisable. Pouc, voilà. On fait une nouvelle approbation de forêt, ça s'appelle. On casse l'ancienne, on fait la nouvelle, c'est bon. Et là, le domaine PSG, il n'est plus dans la même forêt que dans le domaine QSI. Donc, il n'y a plus de relation d'approbation. Là, c'est fini. Brigitte n'a plus aucun droit dans le domaine PSG, ni dans le domaine OM. Bon, évidemment, par contre, si ça arrivait dans la vraie vie, ce serait comme ça, mais en dessous. Voilà, tac. C'est comme ça. Une histoire d'organisation. Mais directionnel, c'est le PSG qui va racheter l'OM, surtout. Je sais pas, je ne connais pas l'avenir. Je pense qu'il y en a qui ne sont pas faire. Alors, cette notion de forêt, vous voyez tout de suite que c'est un petit peu complexe, c'est fait pour les architectes réseau. Pour ceux qui réfléchissent justement pour les grandes boîtes, combien on fait de domaines, etc. Maintenant, le mot forêt, il apparaît quand vous installez Active Directory. Donc là, est-ce que, comme c'est écrit, il y a écrit ajouter un nouveau domaine à une forêt existante. Est-ce que vous avez déjà une forêt? Non. Bah non. Bah donc ça va être facile. Il y a écrit ajouter une nouvelle forêt. Alors, j'aurais préféré qu'il y ait écrit créer le premier contrôleur de domaine du domaine de votre forêt. Ça aurait mieux qu'il y ait ça. Parce que en fait, vous allez créer le tout premier triangle de la forêt. Mais c'est quand même une forêt que vous allez créer, même s'il n'y a qu'un seul domaine dedans. Est-ce qu'un arbre seul, c'est pas le début d'une forêt? C'est le début, mais une forêt, c'est Mais c'est le début. C'est le début. Bah, ça dépend Il si faut l'arbre- bien commencer par un premier Ça arbre. dépend si l'arbre Bon. il est dans le béton. Voilà. Bon, il se trouve que là, vous allez en fait, le tout premier triangle que vous allez créer, c'est ajouter une nouvelle forêt. Et c'est écrit là, spécifier le nom de domaine racine de votre forêt, c'est-à-dire le premier domaine que vous allez créer, celui qui est tout en haut, c'est la racine de votre forêt. Je vous demanderai donc de bien évidemment écrire domxy.lan. Et sur le schéma, c'est pas, par exemple, dans la famille B, A, B, C, ça serait un nom pour tous les triangles. Eh ben ça dépend, où tu les rattaches. Si tu les rattaches en dessous, ils vont hériter du nom. Si tu les rattaches au même niveau, ils vont pas hériter du nom, comme tu veux. C'est toi qui choisis. Si c'est en dessous, il y a héritage. Si c'est au même niveau, il n'y a pas héritage. Mais on est d'accord que du coup, peu importe
par où ça passe, par quel domaine ça passe, machin, ils sont au final tous reliés ensemble. Et Par une relation d'approbation bidirectionnelle et transitive. C'est ça la définition d'une forêt. Vous prenez pas trop la tête avec ça. Normalement, vous serez assez peu confronté à des problèmes de forêt. Il faut savoir que la plupart des entreprises sont quand même plutôt modestes et elles n'ont qu'un seul domaine. Il y a un domaine dans lequel tout le monde travaille. S'il commence à y avoir 2 ou 3 domaines, c'est vraiment une grosse boîte. Et si vous avez 3 domaines dans une grosse boîte, mais vous serez guidé, vous serez aidé. Donc ça c'est juste que sachez que ça existe, mais c'est pas très compliqué à gérer. Donc DomXY.LAN, avant que vous ne posiez la question, on ne fera que des monodomaines. Non, là on n'a pas 5 semaines de cours sur AD. On commence pas à faire des migrations interdomaines, des trucs comme ça. Non, on fera un domaine, point. Déjà ça, faut que ça fonctionne bien. Déjà. Avant de commencer à mettre 3 domaines. Alors, du coup, techniquement, le jour où on aura un travail en tant que TSSR, ouais. On n'aura pas à avoir à gérer plusieurs domaines en même temps. Alors, ne connaissant pas l'avenir, je ne peux pas répondre à cette question. Techniquement parlant, la plupart du temps, statut, c'est pas censé être dans notre travail. Je voudrais plus de précision sur qu'est-ce que tu appelles gérer un domaine. On n'aura pas à gérer des forêts avec plusieurs... Qu'est-ce que ça veut dire gérer? C'est parce que c'est la relation... Créer par exemple? Non. C'est les admins qui font ça. Et encore, les architectes. Je parle de changer du paramétrage, de... Quel paramétrage tu penses? Ah ouais. Eh ouais, c'est chiant, pilier numéro 1. Ça à la fin des 2 semaines du coup. Voilà. On en reparlera dans 2 semaines. Je préciserai plus dans... Bon, vous avez ici une question concernant les niveaux fonctionnels. Sachez que le 2016, il est très bien. Vous embêtez pas avec ça. Par contre, qu'est-ce qui est tatoué sur votre bras gauche? Je vous ai dit qu'il fallait absolument un DNS pour que ça fonctionne. Regardez-moi ce qu'il me propose. Ah, parce que je vais te dire pourquoi on fait pas avant. Et parce que l'assistant d'installation d'Active Directory vous propose en même temps d'ajouter le rôle serveur DNS. Donc vous n'avez pas du tout besoin de le faire avant. Il va faire les deux à la fois. Non seulement il va vous installer le rôle DNS, mais en plus il va tout configurer tout seul. Ça va être la teuf. Tu disais qu'ils étaient pas intelligents. Alors il n'est pas du tout intelligent, il y a un mec qui a fait un script derrière qui fait tout seul. Là ça lance un script, c'est tout. Aucune intelligence. En dessous, il y a écrit... Ça parle de catalogue global et de contrôleur de domaine en lecture seule. Je vous parlerai plus tard de ces deux-là. Pour l'instant, ça, on n'en parle pas. De toute façon, c'est grisé. Vous pouvez ni cocher ni décocher. Donc, vous laissez tomber. Vous pouvez rien en faire. Par contre, ici, il vous demande un mot de passe de restauration des services d'annuaire. Ici, c'est quoi? C'est un mot de passe dont on aura besoin si on veut restaurer Active Directory. La restauration, c'est après une sauvegarde. Donc on sauvegarde Active Directory. Quand on veut restaurer Active Directory, il faut un mot de passe. C'est celui que vous mettez là. Je vous invite à mettre P majuscule @ 2S W 0 Tac. Et on fait suivant. Alors on n'a rien changé. Donc vous avez juste dû mettre le nom du domaine. Et vous avez fait suivant avec le mot de passe. Rien de spécial. Alors, oui, c'est ce que tu veux. On n'utilisera pas. La question suivante, c'est: il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parent faisant OT est introuvable. Tu m'étonnes. Le DNS n'est pas encore installé sur cette machine. Il n'y a pas de zone, il n'y a que dalle. Donc, j'adore dire ça, c'est un message d'erreur normal. Rien d'étonnant. De toute façon, vous pouvez faire suivant. Vous n'êtes pas bloqué. Donc c'est tout à fait normal, parce qu'on n'a pas installé le DNS avant, on n'a pas créé les zones avant. Il ne peut pas faire la délégation de zone. Rien de compliqué, vous faites juste suivant. Et là, ça mouline. Vérification du nom NetBIOS attribué au domaine, donc il vérifie que le nom n'est pas déjà pris sur le réseau. Normalement, il devrait être disponible, hein, si vous n'avez pas fait d'autres domaines précédemment. Donc le DOM-XY, il est dispo. Il y a juste à faire suivant. Et voilà, la boîte de dialogue suivante, c'est l'emplacement
de la fameuse base de données. Donc je vous ai dit que notre annuaire LDAP, bah, c'était un peu comme une base de données. Bah oui, c'est une base de données. Où est-ce qu'il va la stocker? Bah, elle est stockée dans C2.Windows NTDS. New Technology Domain Services. Voilà, cela. Donc si vous vous posez la question où qu'est-ce qu'Active Directory il est stocké dans C2.Windows NTDS. Par contre ça va m'intéresser. Ici, il parle d'un dossier qui s'appelle sysvol. On aura besoin de ce dossier un petit peu plus tard. Donc, je vous invite à bien noter l'emplacement. L'emplacement du dossier sysvol, c'est où? C'est dans C2.Windows sysvol. Donc, un petit peu plus tard cette semaine, je vous demanderai... Vous vous souvenez de l'emplacement du dossier sysvol? C'est là que vous répondrez en cœur. Bien sûr, c'est C2.Windows sysvol. C'est quoi? C'est là où on va mettre plein de fichiers dont on aura besoin pour plus tard. Volume système, si tu veux. Ne changez rien, là c'est juste pour vous montrer où est-ce qu'il est. On en aura besoin plus tard. Tac, 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 vous avez normalement un petit résumé. Blablabla, bla, 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 on est content? Et ben on fait suivant. Et il vérifie la configuration. Là, il va voir, est-ce qu'on a tout bien paramétré pour pouvoir convertir notre serveur ordinaire en contrôleur de domaine. Il y a beaucoup de triangles. Il y a beaucoup de triangles jaunes, mais c'est surtout la coche verte qui m'intéresse. Ouais, je vois. Toutes les vérifications de la configuration ont donné satisfaction. Sauf certaines choses. Moi aussi, Bah pourquoi? Il y a écrit quoi? Une ou plusieurs spécifications ont échoué. Bah lisez, il n'y a pas un détail, il y a un truc. Réexécuter la vérification de la configuration requise. Vous avez vu les mots de passe? Alors, qu'est-ce que ça dit? Le DNS. Non. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit? Terminer la config DNS. Non, non, il n'y a pas écrit terminer la configuration du DNS. Il y a écrit terminer la configuration du client DNS. Que... Il peut aller dans NCPA et mettre DNS. Ah bah est-ce qu'il y en a un de configuré? Non. Et ben voilà. C'est quoi déjà que je suis Comment il peut savoir qui c'est le DNS? Rien. Moi j'ai pas mis DNS, ça fonctionne. Moi aussi. Ah bon? Et là je peux pas te montrer parce qu'il y a marqué que je vais être déconnecté, que l'ordinateur va redémarrer. Alors, on peut essayer? On n'est pas tous la même chose. Est-ce que tu peux faire ncpa.cpl s'il te plaît? Sur mon serveur ou mon client? Bah, sur ton serveur, c'est lui ou les messages d'erreur. Hein. T'as mis un DNS ça? Moi aussi. Il y a un DNS sur tes clients? Ah, effectivement, il n'y a pas de DNS. Est-ce que tu peux mettre l'adresse IP du DNS qu'il doit utiliser? Si on met automatiquement, non, ça ne marchera pas. Ok. Fermé. Sur le serveur. Fais précédent. Fais suivant. Pourquoi ça? Ah oui? Ah tiens, ça fonctionne. C'est quoi du coup? Pourquoi c'est... Faut aller dans NCPA, dans serveur DNS, mettre l'adresse du serveur. Je n'ai pas d'explication rationnelle à part si vous avez mis un DNS. Voilà. Le DNS, on le met sur le serveur. Qu'est-ce qu'il y a tatoué sur ton bras gauche? Et quels sont les serveurs DNS que tu as à ta disposition? Ah bon? Le 2 c'est un serveur DNS? Non. Non, le seul DNS c'est le 1. J'ai pas encore. C'est bon, tu peux faire installer? Ah, faut faire installer là? Ouais, moi ça a redémarré mon PC. Ton PC, ton hôte? Non, ma VM. C'est normal. Le DNS principal, tu viens de On va mettre ton serveur. Donc, tous ceux qui ont eu le message d'erreur, vous faites ncpa.cpl, vous mettez l'adresse IP du serveur DNS et vous réessayez. Et normalement ça fonctionne. C'est censé le faire pour tout le monde. Je sais pas. Il y en a peut-être qui ont mis un DNS et d'autres qui l'ont pas mis. Je suis pas passé sur tous vos postes. Parce que j'avais pas de serveur DNS avant, mais je peux pas eu le message d'erreur. Dans l'état actuel de mes connaissances, c'est impossible. Mais bon, mes connaissances sont parfois limitées. Hein. Non, un seul neurone, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est pas compliqué, c'est pas simple, hein, tu sais.
Ma vie, c'est dur. Mais je sais pas comment j'ai fait. Chelou. Hop. C'est marrant. Installé. Il y a forcément une différence. Forcément. J'ai mis une passerelle par défaut. Moi aussi. Moi, j'ai mis passerelle par défaut, mais ça n'a pas marché. Moi, j'ai ma passerelle par défaut, j'ai remis. Ouais, faut les meilleurs. Il va y avoir un giga. Après, dès que t'as mis le. Et t'as mis un DNS, toi? Ça va un DNS, C'était le précédent suivant. Bah, bien sûr que oui. Suivant, ça allait un précédent suivant. Parce que lui, il savait quel serveur allait faire des. Parce que moi, je sais que je vérifie toujours est-ce qu'il y a une adresse, un masque, une passerelle et un DNS. Je vérifie tout le temps. Et en fait, tout à l'heure, tu as dit Tu dis quoi? qu'il n'y avait pas de passerelle, etc. J'ai jamais dit il n'y a pas besoin de passerelle. Il a juste dit de ne pas installer le rôle DHCP, DNS. J'ai dit pas de DHCP, oui. C'est ce que j'ai dit. T'as dit pas de passerelle? Enfin, c'était... Je pensais qu'il fallait juste rentrer les infos que tu montrais sur l'écran. Ouais, moi, j'avais rien mis comme info. Ouais, J'avais juste dit je veux que les cartes se pingent. Et là, c'est bon, j'ai plein de fois, j'ai redémarré. Et toi, c'est arrivé hyper vite. C'est ça qui est bizarre. Non, mais j'ai cliqué sur installer avant vous. Ah, Parce que j'avais pas suivi, je pensais que vous l'aviez déjà fait. Par contre, ils se battent dessus pour le redémarrage. Donc, je vous le redis, en fonctionnement normal, tous les ordinateurs du monde, en permanence, tout le temps, à chaque fois, 100% du temps, vous devez avoir une adresse, un masque, une passerelle, un DNS. Tout le temps, à chaque fois, en permanence, c'est tatoué sur vos deux bras. Si c'est tatoué sur vos deux bras, c'est qu'il y a une raison. Ah, Ah, ça a modifié quelque chose. C'est quoi Wow. domaine? Mais quelque chose. Domix Y slash domix. Ça a changé le nom du. Mais je vais aller vérifier dans le CMD, mais. Non. Oh, mais j'ai trop la tête. Et donc, normalement, votre serveur 1 doit redémarrer tout seul. Normalement. C'est tout à fait normal qu'il reboot. Juste, oui. Les deux clients et le deuxième serveur, on met en DNS le premier serveur. Ça devrait pas. Qu'est-ce qu'il y a tatoué sur ton bras bras gauche? gauche? Qu'est-ce qu'il y a tatoué sur ton bras gauche? DNS point de salut, mais ma question c'était sur est-ce que le serveur 2, on allait en faire plus tard. Qu'est-ce qu'il y a tatoué sur ton bras gauche? Il y a un côté. Mais si, bien sûr que si, ça répond à ta question. Et je l'ai dit, et je le redis, 100% du temps, tout le temps, à chaque fois, en permanence. Pour tout, il faut un DNS. Qu'est-ce que tu as comme choix de DNS? Je voulais te demander là, le serveur 2. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est quel choix de DNS tu as en ce moment. Et bien donc, la réponse est évidente. La réponse se suffit à elle-même. Tu n'as qu'un seul serveur DNS dans ton réseau. Bon bah voilà, je crois que c'est clair. Oui. J'ai effectivement un serveur DNS préféré. Oui. Je comprends pas d'où il sort. Ah bon? C'est une adresse IP que je n'ai pas mis. Ah. Une adresse IP que tu n'as pas mise est sortie du bois. Et d'un seul coup. Alors. Oh. 127. C'est comme Je ne sais pas d'où ça sort. C'est ça le problème. Après le redémarrage, est-ce que tout le monde pourrait aller dans le ncpa.cpl de son serveur 1? Non? Enfin, ceux qui souhaitent le faire, pardon. Ceux qui souhaitent le faire, est-ce que vous pourriez aller dans le ncpa.cpl de votre serveur qui est contrôleur de domaine après le redémarrage? Ouais, c'est grave long à redémarrer. Ouais, c'est bon. C'est lui-même, c'est pas déconnant en fait. Donc, est-ce que Elia est la seule à avoir subi cette attaque d'adresse IP non désirée ou c'est le cas de tout le monde? Pareil. Pareil? Ça arrive. Ça arrive. Ça redémarre. Donc vous êtes deux pour l'instant? Ça mouille. Pareil? 3? Ok, ça Moi, va. du moment où il y a Alexandre, je me dis c'est normal. Non, j'ai cru que Pareil aussi? Oh là 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 là, c'est une épidémie! On commence à voir un pattern. Et les mêmes effets ont les mêmes causes, donc c'est normal. Et oui, c'est normal. Parce que, pareil, quand je fais CMD ipconfig/all, Ça. en DNS, ça met 2 points, espace 2 points 1. Ah, bah là, c'est pas pareil Et ça. en dessous, Ouh là 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 là. là 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 là.
Oula, qu'est-ce que tu me racontes là? Serveur DNS. Bah, c'est pareil, mais en IPv6. Non, alors, ça voudrait dire qu'elle a laissé IPv6 alors que j'avais dit de l'enlever? Non. Non, c'est pas possible ça. Non, non, tu voudrais dire que tous ceux qui ont laissé IPv6, ça a fonctionné? Et ils n'ont pas eu le message d'erreur qui disait qu'il n'y avait pas de DNS? Puis il y a les bons élèves qui font ce que je leur ai demandé de faire, qui ont désactivé IPv6. Donc en gros, ceux qui marchent, c'est ceux qui n'ont pas bien fait. Exactement. Ah, moi j'aime bien. Alors, revenons au 127.0.0.1. Normalement, tout le monde devrait avoir comme serveur DNS préféré 127.0.0.1. Pourquoi vous avez ça? Parce que il a installé le DNS en même temps qu'Active Directory. Alors, tout le monde a laissé la case à cocher. Vos contrôleurs de domaine sont aussi serveurs DNS aujourd'hui. Ben, les développeurs, ils ont décidé de ne pas faire confiance aux administrateurs. Et oui, parce que l'adresse IP que vous rentrez dans le serveur DNS là, c'est vous qui la rentrez à la main. Si vous faites une erreur, qu'est-ce qui va se passer? Active Directory ne fonctionne pas. Ce que je vous l'ai dit, sans DNS point de salut, et Active Directory ne peut pas fonctionner sans serveur DNS. Donc les développeurs, ils ont dit, ces débiles d'administrateurs, ils vont faire des fautes de frappe, qu'est-ce qu'on fait? Ils ont fait un script qui, dans l'installation du rôle DNS, va effacer l'adresse IP que vous aviez mis vous, et il met 127.0.0.1. Et ça, c'est qui 127.0.0.1? C'est lui-même. C'est l'adresse de boucle locale. Cette adresse, elle répond tout le temps. Donc quand Active Directory aura besoin de lui-même, il se trouvera grâce à 127.0.0.1. Quoi qu'ait fait le débile d'administrateur avant. Ils s'aiment pas, les... Mais ça explique pourquoi. C'est-à-dire que même si vous aviez mis une adresse IP fixe là, eh ben, elle a été remplacée par ça. C'est normal. L'objectif, c'est être sûr que dans tous les cas, le DNS, on va pouvoir le joindre, on va pouvoir le trouver, vu que c'est lui-même. Et lui-même, en adresse IP, c'est 127.0.0. Oui. Il est midi 30. Est-ce que vous avez signé? Oui. Non, oui, si, j'avais regardé déjà. Pardon. Normalement, c'était bon. Hein. Bon, bah voilà. Alors, est-ce que quelqu'un n'est pas dans ce cas de figure? Ça a redémarré. Vous avez du 127.0.0.1. Bah tout va bien, félicitations. Quand on démarre, vous savez créer un contrôleur de domaine. quand on démarre, du coup, on est sur Exactement comme oui, Anne. On en parlera après manger. Ensuite, il y a l'ajout de Allez, bah ciao la commu, like, partage, lâche un com, lâche un sub. Et à tout à l'heure. Tu dis ça pour tes 3 viewers?